L'invité du jour, Christine. Bonjour. Accueillons Magali, qui s'appelle en fait Gérard. Parce que pour Magali, c'était pas bien. Ah bon? Vous faites attention, il y en a 1, 2, 3, 4. Vous faites attention, Gérard, c'est tout droit. 3, 4, allez-y. Magali, la voici. Faut que je Magali. Et enfin, Nadège. Bonjour à tous. Et sans plus attendre, la première marche. Christine, j'ai une question à vous poser. Christine, si vous étiez présidente, que souhaiteriez-vous si vous étiez présidente? Alors, je pense que les congés payés, c'est bien. Oui. Mais je pense qu'en plus, le patron devrait offrir un voyage. Un voyage. Voilà. Genre, on choisit, par exemple, il propose 5 pays, on choisit, puis lui, il nous offre 15 jours. Voilà, vous avez bien. Voilà, très bien. Bien, Bon, ok, ça. ça c'est bien. D'accord. C'est la vie de Christine, c'est la vie de Christine. Très bien. Gérard. Alors Gérard. moi j'étais pas pour au départ, mais maintenant, il y a 35 heures qui sont accordées. Oui. Mais je mettrai 25 heures de travail, ça suffira. Gérard, s'il vous plaît. Parce que, Attendez, c'est important de laisser s'exprimer. Gérard, qu'est-ce que vous faites dans la vie? parce que j'étais cuisinier et je suis à la retraite. Et cuisinier, vous avez goûté un peu les plats? Ah ben, on goûte un peu trop. Hein. Magali, si vous aviez quelque chose à changer dans cette vie en tant que présidente, Ben, peut-être plus de pauses dans le travail, justement, pour retrouver plus de pause dans le travail, d'accord? Pendant la des journée? petits cafés. Ah d'accord. Ouais, D'accord, histoire d'en profiter un peu plus. voilà. Bien, très bien Magali. Quant à vous, Nadège, Moi, j'interdis les sous-vêtements. vous interdisez les sous-vêtements. Parce que vous portez pas de sous-vêtements. Nadège, est-ce que vous êtes accompagnée dans la vie? Non. Justement, pendant que les potes arrivent, voici la première question. J'étais président de la République. J'écrivais mes discours Sur 100 Français, en musique. combien trouve notre société très très bien comme ça, sans rien changer? Vous avez tous une petite idée pour changer, mais il y en a qui trouvent ça très très bien comme ça. C'est la première question que je pose à Christine alors qu'elle est en train de réfléchir. Excusez-moi, Christine. Je pense 40. 40 trouve ça très bien comme ça, sans Ouais. rien changer. Ouais. 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 Bien. Le public est un boss plus. Gérard. 25. Le public a l'air un peu plus d'accord pendant que ça diminue. Magali. 38. 38, donc trouve la société très bien comme ça. Je dis bien très bien comme ça, donc à ne rien changer. Vous, Nadège? 25. 25, tout comme Gérard. Et la réponse à cette question est de 8 seulement. Eh oui, parce que c'est vrai que dans la société, il y a des petites choses qui ne sont pas très bien. Bravo Nadège, bravo Gérard. Désolé pour Christine qui est la plus éloignée. Vous perdez un petit pote, mais vous en restez un, Christine. Oui. Bien. Gérard, j'ai une question. C'est la deuxième, là. Par exemple, est-ce que vous êtes pudique? Ouais. D'accord. On garde son maillot. Regarde le maillot. Bon, bien. Est-ce que Magali, vous êtes pudique? Assez. Assez. Ouais. D'accord, maillot de bain, 2 pièces, 1 pièce? 2 pièces. 2 pièces. Ouais. D'accord. Mais pas on de- garde tout. On garde tout. On garde tout. D'accord. Nadège. Ah, Nadège. Non, mais je suis pudique. Comment? Je suis relativement pudique. Mais c'est pas parce qu'on met pas de sous-vêtements que forcément on veut tout montrer. Et est-ce que vous, l'été, bon, Je garde le 2 pièces. vous gardez tout? D'accord. Vous n'avez pas de sous-vêtements, mais vous gardez le 2 pièces. Bien. Nadège a un petit côté Ornella Muti.
Un peu de pudique chez... Sur les plages, ça m'arrive de laisser tomber le haut quand même. Vous laissez tomber le... Ah, il est tombé le haut. Et vous gardez quand même... Oui, quand même, oui. Bien, très bien. La deuxième question nous dit donc sur 100 hommes, combien sont pudiques? Ah. Gérard, vous qui gardez tout sur la plage, est-ce que donc vous avez formulé une réponse? 56. 56, le Morbihan. Très bien. Magali, vous qui gardez le 2 pièces cuisine? 58. 58, bien. Quant à vous, Nadège, qui ne portait rien dessous, mais tout sur la plage, 40. 40 sont pudiques. Christine, 50. 50, 1 sur 2. Vous êtes accompagnée vous-même dans la vie, Christine? Oui. D'accord. mariée. Vous êtes mariée, d'accord. Est-ce que votre mari est pudique? Donc, il se promène comment à la maison, par exemple? Tout nu. Ah, il se promène tout nu à la maison? Oui. Ah, donc il n'est pas très pudique? À la maison, non. À la maison, non. Et vous, à la maison, toute nue aussi? Ça va. Ça va. C'est bienvenue à Tout Nu Family. Et vous avez des enfants, non? Oui. Ils sont tout nus aussi? Donc, la réponse à cette question est de... Eh ben, avec 52, Christine est la plus proche, figurez-vous. Bravo. Bravo, Christine. Nadège, désolé. On a 2 potes, donc on n'en a plus qu'un, mais bon, ça va quand même. Bon. Vous avez prévu des petites vacances pour l'été qui arrive prochain? Oui, ça se travaille, ouais. Ah, ça se travaille. Ça se travaille vers où plutôt? Vers l'Espagne. Ah, un peu dénudé alors. On a surtout beaucoup de soleil. Ah oui, je vois, je vois. Oui. Vous, Magali, les vacances? Je vais travailler. Et travailler? Vous militez la guerre, on a bien? Et vous faites comme boulot? Animatrice Ah, ben ça m'a épiné, là. Et animatrice en quoi? en colonie. En colonie? Oui. Ah, c'est sympa pendant l'été. Voilà, Et vous vous occupez de nos enfants. voilà. Eh ben, plutôt sympa. Gérard, vous, pendant l'été? Alors moi maintenant je suis tout le temps en vacances, mais ça sera le Cap d'Agde avec... Chez les tout nus! dans mon mobil-home. Eh bien, justement, nous allons parler de l'eau et rien que de l'eau. Quel est en mètres la hauteur du plus haut barrage du monde? Parlons d'eau, que d'eau, que d'eau, que d'eau, que d'eau, que d'eau. Je peux vous dire, Jean-Luc, qu'il s'agit du barrage de la Grande Dixence en Suisse. Ah ouais? Bah oui, donc. Ah bah je croyais que c'était plutôt du côté des États-Unis, moi. Eh ben non, ils ont le record. Ah, Suisse? Bah oui ou bien? Bah, ou bien, bah je croyais, bah alors franchement. Magali, donc? Oui, 400. 400 pour Magali. Oui. Nadège? 1000. 1000. Oh, le beau barrage de Nadège. Christine? 410. 410. Gérard? 258 je crois, je me souviens plus. 258. Ah, vous avez marqué 56. Il faut mettre 258, excusez-nous, il a peut-être... 258? Oui. Ça vous ira? Ça va très bien. Parce que nous, on avait marqué 56, donc c'était la réponse d'avant. Proposition d'avant. Oui, le Morbihan. Oui, c'est ça. La réponse à cette question, s'il vous plaît. Eh ben écoutez, bah Gérard, 284, vous êtes le plus proche. Ah bah bravo, Gérard. Heureux retraité, Gérard. Désolé, Nadège, de toute manière, même si Gérard s'était trompé avec 56, vous étiez de toute manière la plus élevée. Nadège, vous êtes seul dans la vie. Vous n'êtes pas accompagné. Et pourtant, nous allons vous offrir un dîner en amoureux. Donc, si toutefois vous en trouvez un, sur un bateau, sur la Seine. Et c'est un très, très beau cadeau. Histoire d'aller sur l'eau, vous savez, vous allez découvrir tous les monuments de Paris, un dîner aux chandelles. Voilà un joli cadeau pour vous. Merci beaucoup. Pour vous récompenser, voici un dîner en amoureux sur un bateau-mouche qui vous mènera sur la Seine jusqu'au bout de la nuit. Elle est pas belle, la vie. Merci Nadège. Merci, merci. Un bisou. Allez, un bisou. C'est bien un bisou. On envoie quand même un gros applaudissement, Nadège, s'il vous plaît. Alors. Et mes amis, il est venu le temps de la question coquine.
alors que les femmes s'amusent avec les chemises, justement, nous allons parler d'une question sur les femmes. En moyenne, combien de fois par jour une femme pense au sexe? Oh, c'est pas la peine de dire non, madame. Hein. Tiens. Christine. Oui, Jean-Luc. Christine. Je pense que les femmes pensent 6. Vous pensez que les femmes pensent 6? Peut-être que moi aussi, je pense 6. Peut-être que vous aussi, vous pensez 6. Mais vous savez pas. C'est peut-être. Oui, en moyenne. En moyenne, 6 fois par jour. Oui. Par exemple, là, Christine, à quoi vous pensez, là? Ah, rien, Jean-Luc, je pense pas, là. Vous pensez pas. 6, ça vous semble... Oui, très bien. Très bien. Oui. Bien. Gérard. Moi, je pense 10. Attendez, laissez s'exprimer Gérard, s'il vous plaît. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent plus. Ah. D'accord, Gérard. Et vous, est-ce que par jour... Moi, j'y pense de moins en moins, mais j'y pense encore beaucoup. J'y pense et puis j'y pense surtout Mais j'y quand je pense suis seul encore, la hein. nuit. Comment? J'y pense encore, il n'y a pas de problème. Ah bah attendez. Bien sûr. Gérard, vous êtes accompagné dans la vie? Oui, j'ai mon épouse qui est là. Bonjour madame. Et vous pensez que votre... Elle s'appelle comment votre épouse? Christiane. Christiane, 10 fois par jour. Hep, 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 Magali, est-ce que vous pensez... Normal. Vous êtes accompagnée dans la vie? Non. Oh mince. Oh, c'est dommage. Oui. Et dans la journée, vous y pensez beaucoup? Pas spécialement. Pas spécialement. Moi, c'était pour savoir. Et... je m'amuse, hein. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Ça, pas de souci. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, je peux continuer. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Bah, j'ai pensé à celle qui y pense beaucoup, j'ai mis 30. Oh! Ça, quand on est célibataire depuis un moment, ça finit par cogner la lin. Et après, comme le lapin dans Bambi, on l'appelle pan 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 pan. Je vois bien. La réponse à cette question, mes amis, est 2 en moyenne. 3 fois, bravo Christine, qui est la plus raisonnable, bravo à vous. Désolé pour Magali qui perd le petit pote, mais vous en aviez 2, donc il vous en reste. Hein. Concentrons-nous, mes amis, je demande du recueillement pour la prochaine question. Mes frères et mes sœurs, combien durera de jours le pontificat? Et oui, car il y a un T à la fin de pontificat. Combien durera le jour le pontificat de Jean-Paul Ier? En jour. Parce que Jean-Paul II a remplacé Jean-Paul Ier. Oui, et Jean-Paul Ier était précédé de Paul VI. Je vous remercie. Effectivement, ça a duré très très peu. Gérard, il y a un petit souci dans le... Ouais, j'ai voulu mettre 100. Vous avez 100 jours. 100 jours. Ouais. D'accord. Ça, oui. Ouais, parce que je crois qu'il y a eu un problème. La fumée, je sais pas, ils ont voté plusieurs fois, il me semble. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il est mort. Oui, Enfin, il n'y a pas eu de problème de tirage de fumée ou quoi. C'est que il a été narsé. Le pape, enfin, je pense, hein, le pape a été appelé araignée. quel drôle de nom. Et puis, au bout de X jours, et c'était très peu, il y a eu retirage dans la fumée, ils ont appelé l'Indien, tout ça. Et puis, comme disait Coluche, ben, il est mort. Ouais, il est mort. Eh ben oui. Et quand il y a fumée blanche, c'est les soupapes qui ont un problème. Mais je vois, mon ami baryton, qu'aujourd'hui, vous pétez la calamine. Magali. Oui. Merci, Magali. À votre avis, il a duré combien de temps, là? J'ai mis 150. 150. Avant que... Ouais. Je me suis cogné dans la cloche. Christine, 50. 50 jours. Oui. Vous vous rappelez de Jean-Paul Oui, mais Ier? je crois que c'était peut-être même 60. Enfin, je sais plus trop. 60? Très peu. De ton de taille?
La réponse, mes amis, à cette question est de 33. Bravo Christine, mais quel parcours, bravo à vous. Et malheureusement, Magali, vous êtes la plus éloignée. On peut quand même applaudir très très fort Magali qui perd son dernier pote et qui va repartir avec un joli cadeau, un traducteur de poche pour vous. Le voici. Il parle 2 langues et affiche jusqu'à 16 caractères. Voici pour vous un traducteur de poche linguistique. Merci Magali. Puis alors bon courage pour les colonies de vacances. Je vous fais un bisou, d'accord? Ok, moi j'aime bien faire les bisous comme ça. Et puis je vous en refais un deuxième. Merci, bonne chance pour tout ce que vous allez faire dans la vie. Merci, au revoir. Au revoir. Et nous allons accueillir un retraité du prénom de Gégé qui n'a perdu aucun pote. Il sera sur la deuxième marche. Il sera opposé à Christine, une super batte de copine, maintenant. Alors, bon, certes, Nadège et Magali, vous avez perdu. Alors, je vais vous demander de vous asseoir, bien sûr, dans le public. On peut les applaudir fort, toutes les deux, s'il vous plaît. Allez-y, asseyez-vous. Asseyez-vous, voilà, asseyez-vous. Voyons, vous asseyez comme ça, d'accord. Ah, vous asseyez comme ça, d'accord, très bien. Ça, c'est votre tenue normale. Par exemple, vous avez les jambes croisées, mademoiselle. Oui, alors que vous croisez pas les jambes. Ah, vous pouvez, d'accord. Quoi que c'est bien aussi. Justement, on va parler de la première question. Sur 100 Français, c'est ça, combien croisent les jambes en s'asseyant? Voici la première question pour Christine. Est-ce que vous croisez, vous, lorsque vous asseyez? Oui. Oui. Une fois sur 2, oui. Donc je pense qu'au moins 60... Femmes et hommes confondus, hein, Jean-Luc. Femmes et hommes Soyons bien d'accord. Oui, oui, bien sûr, femmes et hommes confondus. très bien. 60. 60, ça vous va? 60, oui. 60. Gérard, est-ce que vous croisez lorsque vous vous asseyez ou pas? Non, Non? je croise pas les jambes, non. C'est le jeu du plus ou du moins. Dans la mesure où vous avez fait un sans faute, vous répondez en deuxième, Gérard. Elle a dit combien là? 60. 60. Moins. Je dirais moins. Vous diriez moins. Moins. Bien. La réponse à cette question est de... Ah, il y en a 69 qui croisent. Comme quoi. Et c'est gagné pour Christine. Christine, dans les années 70... J'étais toute petite. Vous étiez toute petite. Petite, oui. D'accord. Vous avez commencé par quoi comme genre de musique que vous aimiez lorsque vous étiez petite Toute petite, non, non, je sais pas. La musique, vraiment, ça m'a intéressée quand j'avais 11, 12, 13 ans, quoi. 11, 12, 13 ans. Oui. Et qu'est-ce que vous écoutiez Genre Banana Split, ce genre de choses. Banana Split, Oui. de Lio. Oui. D'accord, très bien. Vous, Gérard, dans les 70s? Moi, c'était les années 60, donc Johnny, Richard Anthony, Clo-Clo. quoi. D'accord. Écoutez cette musique et dites-nous si vous la reconnaissez. Oui. Qui est-ce qui chante Gérard? Vous la connaissez? Christophe Armand-Rival, vous connaissez, non? C'est Bob Dylan, effectivement, bravo Christine. Justement, combien d'albums Bob Dylan a-t-il sorti dans toute sa carrière? Gérard, à votre avis, combien d'albums Bob Dylan a-t-il sorti dans toute sa carrière? 11. 30? 11. 11? Ah bon, excusez-moi, je vous avais pas entendu. Christine, dans toute sa carrière, Bob Dylan. Plus. Plus? Oui, ça vous semble bien? C'est une petite information avant la réponse. Eh bien, on peut dire que le dernier est sorti fin juin 2001 et s'appelle Love and Theft, Amour et vol. Ah oui, alors 11, il me semble que ça fait un peu juste peut-être, Gérard. 45, oh là là, Christine, bravo! Votre petit poteau monte bien. Christine, vous êtes venue avec? Comment? Vous êtes venue avec qui? Avec 2 amis. Ce sont 2 amis, 2 copains. Ah, ils sont en train de papoter là. Et ça papote les copains. Des copains? Oui, copains, copains. Copains d'où? Copains de copines, en fait. Copains de copines. Christine, quel est votre plat préféré, vous? Le couscous de mon mari. Le couscous de mon mari. Oui. Gérard, alors vous êtes un ancien cuisinier. Vous étiez donc plutôt Cuisine de collectivité dans un hôpital. à cuisine de collectivité, d'accord. Et autrement, vous faites la cuisine à la maison, non? Ouais, quand je reçois, c'est moi et tout seul, je veux personne. Pour la vaisselle, par exemple, j'appelle ma femme. C'est par exemple. Eh oui. Pour la vaisselle, Jean-Luc, j'appelle ma femme.
Nous allons parler de ceux qui mangent, mais ceux qui mangent régulièrement le bout de leur crayon. Sur 100 Français, combien se mangent le bout du crayon? C'est la question. Christine, Moi aussi, je mange beaucoup mes crayons. le petit bout. Le petit bout. Bien, merci. Si vous avez besoin d'exister, Oui, c'est pour ça que j'ai bonne mine. C'est bon, ça. Christine, vous avez répondu? 40. 40 se mangent le bout du crayon. Du crayon. Ou du J'ai- stylo. Du stylo, ou du stylo. Encore, il se mange le petit bout qui traîne. Voilà. Gérard? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Moins. Je dirais. Et la réponse à cette question est de 17, c'est bon, bravo Gérard. Excellent. Nous allons parler de chemin de fer et la question suivante pour vous, Gérard, nous dit quelle était en kilomètres la longueur de la toute première ligne de chemin de fer français. Attention, en kilomètres. Il dirait 100 km. 100. 100 km. La toute première, 100 km. Christine, la toute première, hein, en France. Plus. Plus. C'était entre... C'était entre Saint-Étienne et Andrézieux pour transporter le charbon. Ah. Et cette ligne fut inaugurée en 1827. Et elle était d'une longueur totale de... 20 km. Ah, Gérard remonte. Ouh là là, Gérard. Oh là 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 là. Alors, vous êtes à égalité tous deux. Je vous souhaite bonne chance car c'est la dernière question que je vais vous poser. Elle est difficile, très difficile. Nous allons parler de Sherlock Holmes. Combien de romans de Sherlock Holmes a écrit, ça fait peur, Conan Doyle? Conan Doyle, le prénom de Conan Doyle, Arthur. Sir Arthur. Arthur. Donc vous connaissez, Christine, la culture de Sherlock Holmes. Je dirais 17. Vous diriez 17. Vous connaissez la culture de Sherlock Holmes? Pas du tout. On sait qu'il y a eu beaucoup de Sherlock Holmes. Gérard? Gérard, c'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins, c'est les jeux du plus ou moins. Eh ben, je dirais moins. Vous allez dire moins, Gérard? Moins. Est-ce que vous pouvez dire moins, Gérard? Moins. Vous avez dit moins, Gérard. Je dis moins. Redites-le une fois, Gérard. Je dis moins. Moins. La réponse est... 4, c'est moi. C'est Gérard qui monte sur l'escalier. Bravo, Gérard. C'est le bisou. Ah là 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 là. Désolé, Christine. Hein. J'ai compris. Merci de votre sourire. Et plein de belles choses pour vous. Merci. Pour votre mari, pour votre enfant et tout et tout. Et vous vous offrez un petit frigo très rigolo. Vous pouvez le mettre où vous voulez dans la maison. Mais normalement, ça sert si vous avez un petit coup de chaud. Eh bien, vous n'hésitez pas à ouvrir ce mini frigo. Le voici. Dans le pur style des années 50, parfait pour la voiture ou le bureau, ce mini réfrigérateur thermoélectrique est le top de la technique. Merci Christine, merci beaucoup et bienvenue bien sûr à notre ami cuisinier retraité, Gérard, sur l'escalier. Bravo Gérard, alors à la retraite depuis 1 mois et demi, heureux. Voilà, formidable. Eh bien écoutez, formidable, et puis on a le temps de s'amuser à la télé en plus. On a le temps de s'amuser à la télé, on a le temps de tout faire, et puis à son petit train-train. quoi, À son tranquille. petit train-train. Alors, on a assez travaillé. Hein. Venu avec votre épouse et vos 2 enfants tout de même, Et 2 2 fils. garçons sympathiques. Merci d'être venus en famille. Nous vous offrons 250 €, les voici. Et nous montons ensemble sur la marche première pour tenter de les multiplier par 2. Allons-y, bien sûr. Les vacances Écoutons Charles Trenet. qui traversent la Bourgogne et la Provence, Ça devrait être facile, ça. qui fait de Paris un petit faubourg Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. La route préférée de Charles Trenet est la nationale 6 ou la nationale 7?
Moi, je dirais 7. 7. Oui. Et la réponse, c'est en musique? National 7. Oui, c'est la bonne réponse. Jean-Luc, Bravo Gérard, oui. c'est celle qui relie Paris à Saint-Raphaël, la route mythique des vacances avant l'autoroute. Bien, National 7. Et vous rapporte tout de même 500 €. Bravo à vous Gérard, ça commence bien cette ascension de l'escalier. Et nous montons sur la marche suivante. Un jour, dans ma vie, je me suis dit, est-ce qu'on va en parler? Et puis, je me suis retourné avec la production. Et puis, nous nous sommes dit, il faut en parler. Mesdames et messieurs, nous allons parler de l'epétomane. Nous montons sur la marche suivante. L'epétomane avait pour nom Joseph Pujol. Joseph Pujol était capable, devant la France, Gérard, de produire naturellement combien de notes différentes? Joseph Pujol était l'artiste le mieux payé de son temps. Il se produisait au Moulin Rouge et dans les plus grands cabarets du monde. Tout de même. 4 ou 5 notes différentes. À votre avis, Gérard? Il faisait des concerts, ça c'était pas tant. Dans le monde entier. Je dirais 4. Vous diriez 4 notes? 4 notes. D'accord. Nous allons, bien sûr, car c'est une question assez épatante, effectivement, avoir cette réponse après la pub. Mais ne vous inquiétez pas, nous revenons. Bienvenue sous le plus grand chapiteau d'Attention à la marche. Avec aujourd'hui l'ami Gérard qui fit un sans faute. La question posée était la suivante. Joseph le Pujol, alias le pétomane, était capable de produire naturellement combien de notes différentes? Vous avez répondu 4. 4 notes différentes. 4 notes différentes. Les notes étaient, amis, le Do, do. Do. Ré. Ré, R-E. Oui. Faire un ré. Mais c'était quand même un monsieur quand même qui faisait des concerts dans le monde entier, hein. Absolument. Repris par Misou Misou, à Bruno Carrette. À l'époque, sûr. attendez. Alors bon, le do avec le ré. Mi, ça fait. Et il y avait le do aigu. Et est-ce qu'il avait le ré grave aussi? Non. Non. Ah oui, d'accord, très bien. Et c'est... Alors pour les autres notes, il s'aidait d'une flûte pour faire Ah d'accord. les demi-tons, etc., les octaves, les... D'accord, il faisait les Les dièses, tierces. les Oui, oui, bémols. oui, la gamme D'accord. chromatique. Ah d'accord, très bien. Très bien, c'était important. La réponse à cette question est... La bonne réponse! Mais Gérard, mais quel talent, mais bravo, je dis bravo, vos 500 € se transforment en 1000 €. Et nous tentons bien sûr les 2000 sur la marche suivante. On va parler des étoiles. Un satellite tourne autour de la Terre à la vitesse minimum, je dis bien minimum ou minimale, la vitesse minimale, de combien de kilomètres/heure? Un satellite tourne autour de la Terre à la vitesse minimale de 800 km/h ou de 28 800 km/h. Alors, 8000. Non, pas. La première possibilité est 800 km/h. D'accord, 800 km/h autour de la Terre ou 28 800 km/h autour de la Terre. Je parle d'un satellite. 25 000. À 25 000, il n'y a pas la réponse de 25 000. Alors là, je suis désolé, Non, alors, Gérard. la deuxième, Là, il y a 800 km/h Ouais. ou 28 800 voilà, km/h. 28 000. Vous pensez 28 000 28 000.
28 800. 28 800. Oh, 28 800. La réponse est la bonne réponse. 28 800 km/h. Gérard, 2000 € pour faire des heureux. Je dis bravo. Et je dis bravo. Excellent. Nous montons sur la dernière marche pour 10 000 € aujourd'hui avec notre ami Gérard. Il est vrai qu'un satellite va très très vite, ma foi, 28 800 km/h. On vous offre bien sûr 1 an d'abonnement à notre partenaire, TéléZ, qui propose des programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et sans plus attendre, si tout le monde va pour le mieux dans le meilleur des ondes, nous ouvrons la porte. 10 000 €. Pour fêter la retraite, ce serait sympa. Question pas évidente du tout. Dans le monde, combien d'États ne font pas partie de l'ONU? L'ONU. Première possibilité à 10 000 €, Gérard. 1. Deuxième possibilité, 4. Troisième possibilité, 8. Quatrième possibilité, 16. Je rappelle, Jean-Luc, ce que c'est que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, bien qui sûr. a succédé à la SDN. Société des Nations. Oui. Merci infiniment. Gérard, je vous laisse vous concentrer parce que là, vraiment, il y a beaucoup de suspense. Il y a 10 000 € à la clé, c'est la somme maximale, hein, Gérard. Beaucoup, Pour fêter la retraite, nous dirions dans un premier temps... Dans un premier temps, je dirais 8. Vous diriez 8 Ouais. dans un premier temps, et nous demandons bien sûr à nos amis du public s'ils sont d'accord. Vous le manifestez grâce à votre télécommande. 1 pour le 8, 2 pour les autres. Eh bien, 56% n'est pas d'accord, Jean-Luc. 56% du public n'est pas d'accord. Reste à savoir maintenant si vous avez envie de changer maintenant que vous connaissez la tendance globale du public. C'est délicat. Hein. C'est très délicat. Vous vous retournez vers votre famille. La famille se retourne vers vous. Vos enfants, votre épouse n'en savent pas plus apparemment. Est-ce que l'on change ou est-ce que l'on garde, Gérard, seul face à votre destin? Moi, je vais garder 8. Vous allez garder? Je garde 8. Vous gardez 8 malgré un public en désaccord avec vous, très bien. Alors, 10 000 € derrière une des 4 cases. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions en premier? Alors la 1 en premier. La 1. Y a-t-il un seul État dans le monde qui ne fait pas partie de l'ONU? Y a-t-il 10 000 € derrière? Ah! Oh là là! Ah bah ouais. Oh là là! Mais quel est ce pays donc? Je regardais plus, Eh moi. ben, c'est l'État du Vatican. Sachant que la Suisse vient d'entrer, donc il n'y a plus que le Vatican. Ah d'accord, mais vous avez quand même gagné 2 000 €, ami Gérard. C'est bien, C'est quand même super bien. Bravo à vous. Votre famille, bien sûr, vous rejoint. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite vraiment un bon appétit. Merci de nous être aussi fidèles. Le générique commence. Ça y est, c'est parti. La famille arrive. Les enfants, l'épouse. Gérard était à la télé. Merci aux 3 candidates aujourd'hui qui sont dans le public. Merci à vous 3, mesdames. Au revoir. Bon appétit à tous. Et Gérard, 2 000 €. Bravo, madame. Merci. 2 000 €, sympa. Bravo. Bravo. Vous ressemblez à votre papa, vous, hein? On vous l'a déjà dit? Ouais, vous y ressemblez. Bon appétit à tous. Au revoir.